Dans cette vidéo, nous allons apprendre à automatiser votre boutique e-commerce dropshipping avec AliExpress en utilisant la plateforme Theseus. Pour ceux qui ne le savent pas, Theseus c'est une plateforme qui servira donc de passerelle entre notre boutique e-commerce avec WordPress, donc WooCommerce, et AliExpress. Il nous permettra dans un premier temps d'importer des produits depuis AliExpress et dans un second temps d'automatiser les fulfillment, c'est-à-dire le fait de passer commande depuis notre boutique à AliExpress de façon automatique. Pour faire simple, lorsque vous avez une boutique e-commerce dropshipping et que des clients arrivent sur votre boutique et passent commande, vous devez par la suite passer les commandes de vos clients chez votre fournisseur sur AliExpress. Et donc ici dans ce cas de figure, nous allons apprendre à le faire de façon automatique. Imaginez-vous si vous avez votre boutique qui génère 10, 20, 30 commandes par jour ou même plus, eh bien, vous aurez du mal à passer ces commandes un à un. Et imaginez-vous si vous utilisez plusieurs fournisseurs, et ce qui est généralement le cas. Et donc, chers amis, j'aimerais vous inviter dans un premier temps à aimer cette vidéo pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne WordPress Addict. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, dans un premier temps, nous aurons donc besoin de notre site e-commerce avec WordPress dans WooCommerce. Et dans un second temps, nous aurons besoin de la plateforme Theseus qui se trouve ici. Vous trouverez le lien en description. Et en troisième lieu, nous aurons besoin de AliExpress, d'où nous allons tout simplement importer nos différents produits. Et ici, je vais me rendre sur Theseus. Si vous n'avez pas un compte, la chose à faire sera donc d'en créer un. Et donc pour ce faire, vous cliquez simplement sur Get Start. À partir d'ici, vous voyez bien créer Theseus et compte. Et donc vous allez pouvoir créer un compte Theseus. Moi, j'en ai déjà un. Donc je vais cliquer sur Sign In et donc je vais pouvoir me connecter. Et donc mes identifiants sont insérés. Je vais cliquer sur Login. Que vous ayez créé votre compte ou que vous soyez connecté, si c'est la première fois que vous vous connectez, que vous n'avez pas encore configuré ce compte, voici donc l'écran que vous aurez au prime abord. Alors comme vous pouvez le voir, plusieurs plateformes peuvent être utilisées avec Theseus, dont Shopify, Wix, WooCommerce et bien d'autres. Donc là, moi, je vais sélectionner ce qui nous intéresse, donc WooCommerce. Et ici, je vais tout simplement insérer le nom de domaine. Et ensuite, je vais cliquer sur Ajouter une boutique et je patiente donc. Après, il y a cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre et qui me demande d'approuver donc la connexion entre Theseus et ma boutique WooCommerce. Donc, je clique ici sur Approuver. Et donc, la connexion est en train de s'établir. Et comme vous pouvez le voir, chers amis, nous avons connecté notre boutique WooCommerce à Theseus. Et là, nous sommes dans l'interface de Theseus que nous allons bien découvrir. Alors, je vais fermer ce pop-up qui m'est proposé. Et là, il y a un autre qui s'ouvre qui me demande de tout simplement découvrir les nouveautés sur Theseus. Donc, je vais également fermer ce pop-up. Et chers amis, regardez, ici nous avons un onglet nommé fournisseur. Donc là, le premier onglet de Theseus, c'est tout simplement l'onglet accueil. Et bon, il n'y a pas grand chose à faire ou à dire ici. Ensuite, nous avons l'onglet recherche de produits. Donc vous pouvez rechercher des produits ici dans un premier temps et après aller rechercher des fournisseurs. Alors chers amis, là donc je vais passer à l'onglet des fournisseurs et donc ici nous allons pouvoir trouver des fournisseurs. Je vais rapidement me rendre là sur AliExpress et ce que je vais donc faire, c'est de chercher des produits qui m'intéressent. Donc je vais chercher des voilà, sneakers. Et donc ici, vous pouvez voir que nous avons les sneakers. Et là, je vais cliquer sur le premier au hasard. Mon but est de récupérer l'image du produit afin de faire la recherche du fournisseur sur Theseus. Et donc, je vais faire une capture d'écran. Voilà, je capture ceci. Et à présent, je reviens sur Theseus et je vais tout simplement rechercher par image. Donc là, je vais uploader mon image. Et voilà, chers amis, ici, je vais cliquer sur OK pour essayer de trouver un fournisseur. Et donc, je patiente pendant que ça cherche. Et voilà, donc là, j'ai plein de fournisseurs donc qui me sont proposés et voilà, je peux tout simplement inspecter, etc. Ce que je vais donc faire, chers amis, c'est de filtrer par commande. Donc là, j'aurai les fournisseurs avec beaucoup plus de commandes, donc qui sont susceptibles d'être des personnes de confiance. Donc vous pouvez voir ici, nous avons pour ce produit, nous avons celui-ci qui a 222 commandes avec 4.8 avis clients et là nous avons 246 avec 4.8 mais le produit n'est pas le même, d'accord. Donc voilà, nous pouvons voir d'autres. Donc il y a plein de fournisseurs qui sont voilà, qui proposent des produits de qualité parce que si nous avons 4.8
comme avis client, c'est que le produit est de qualité pour un nombre de commandes de 222. Et donc voilà, chers amis, je sélectionne ce fournisseur par exemple, je clique dessus et je l'ai tout simplement dans AliExpress. Donc voilà une méthode simple pour trouver de bons fournisseurs pour votre business e-commerce dropshipping. Et donc j'ai ce fournisseur, je ne me pose plus vraiment de questions. Je sais qu'il est fiable, je sais qu'il propose des produits de qualité, d'accord? Et voilà, ce que je fais maintenant, c'est tout simplement de visiter sa boutique. Donc je clique sur l'icône boutique là et je vais tout simplement atterrir sur sa page d'accueil. Et donc, je pourrais non seulement importer ce produit, mais aussi, d'accord, importer d'autres produits provenant de ce même fournisseur. Et donc, c'est ainsi que vous allez trouver non seulement des produits, mais aussi des fournisseurs de confiance. Donc, voilà, chers amis, là, nous avons la liste d'import, d'accord? Donc, lorsque vous ajoutez un produit à la liste d'import, vous la trouverez ici. Actuellement, nous n'avons pas de data. OK, et donc voilà, nous n'avons rien ici. Mes produits, ce sont les produits qui ont déjà été importés, d'accord? Donc actuellement il n'y a rien. Alors là, nous avons l'onglet des commandes. Ici nous avons les commandes en attente, commandes à placer, commandes à payer, commandes à livrer. D'accord? Donc, une fois que la commande a été payée, il faut qu'elle soit livrée. Donc, elle entrera ici. Une fois que la commande a été passée et avec la synchronisation donc, de votre boutique et de Deezer, voilà, la commande sera ici en attente. Et ensuite, lorsque vous la sélectionnez, vous la mettez à placer. Elle sera ici ensuite. Dès qu'elle est payée, elle sera là. Celles qui sont donc placées et qui ne sont pas encore payées se retrouveront ici. Et celles qui ont déjà été payées et qui sont en cours de livraison se retrouveront là, etc., etc. Et donc voilà, chers amis, nous allons y revenir dès que nous allons ajouter des produits. Donc commande archivée. Et ici, nous avons suivi des commandes. C'est très intéressant d'avoir d'accord le tracking de vos commandes afin d'éviter énormément de conflits et de désagréments, non seulement pour vous mais aussi pour votre clientèle. Et là vous pouvez voir qu'il faut une offre premium. Donc ici nous avons le plan Advance et ici nous avons le plan Pro. Mais bon, si vous n'avez pas comment on dit, les moyens de souscrire à cela, vous pouvez parfaitement commencer, débuter, mais faites en sorte qu'il n'y ait absolument rien à reprocher à votre business, que votre client soit livré dans les règles de l'art. Et donc ici vous pouvez dans un premier temps, si vous choisissez de prendre l'offre, voilà, vous cliquez là et ensuite vous allez pouvoir configurer le tracking. Là nous avons l'avant-dernier onglet qui est donc l'onglet de réglage. Et donc vous pouvez voir ici nous avons paramètres du fournisseur. Là nous avons les paramètres de livraison. Donc définissez vos méthodes de livraison pour un pays particulier. Si vous savez que votre boutique va peut-être tourner partout dans le monde, que vos publicités vont tourner partout dans le monde, vous laissez sur global. Mais bon voilà, vous pouvez voilà spécifié. Donc pour la France, je souhaite que ce soit AliExpress standard shipping. Le délai de livraison est d'une semaine ou plus, un peu plus de 10 jours. Voilà. Donc c'est raisonnable. Hein. Donc vous sélectionnez AliExpress standard shipping. Bon, allez, ici vous pouvez voilà sélectionner une autre méthode de livraison. Ensuite, vous pouvez sélectionner encore un autre pays. Là, je mets United. Donc United States ou United Kingdom, bon, à vous de voir les pays qui vous intéressent pour votre boutique e-commerce. Vous pouvez mettre tous les pays de l'Union européenne, etc., etc. Et ensuite, vous validez, chers amis. À présent, nous allons importer notre premier produit. Je préfère me rendre directement sur AliExpress. Donc, j'ai ce produit-là. Et vous voyez ici, dès que vous installez l'extension Home, et vous aurez donc ce pop-up et ces différentes options sur la plupart des boutiques e-commerce. Donc ici, chers amis, vous pouvez voir ici que nous avons le bouton Add to Deezer. Donc je vais cliquer dessus une fois. Et le pop-up qui s'ouvre avec un chargement. Et donc voilà, le produit a été importé. Et donc je peux tout simplement, par exemple, là, je visite la boutique de ce fournisseur. Et je me balade, voilà, je sélectionne les produits que je souhaite ajouter. Donc je vais dans une catégorie de produits. Et dedans, vous voyez que j'ai différents produits directement. Si un produit m'intéresse, vous voyez, lorsque je pointe le curseur là-dessus, j'ai donc le bouton Add to Deezer.
Et donc voilà, l'importation est en cours, je patiente, elle se termine et voilà, j'ai le résultat. Je viens également en bas, bon, je vais ajouter un troisième, certainement d'une autre catégorie. Et voilà, l'importation est également achevée. Maintenant, je vais me rendre sur Deezer ici. Je sors des réglages et je viens sur liste d'importation. Et vous voyez là, nous avons déjà nos 3 produits et qui se retrouvent également ici. Donc, si je sélectionne mes 3 produits, ok, si vous voulez faire des modifications, vous le faites. Hein. Nous avons expliquer tout cela de long en large. Donc ici, je peux cliquer sur modifier produit. Et donc, voyez ce qui s'ouvre. Bon, là, c'est un pop-up. Je vais tout simplement fermer. Et là, nous avons donc le nom du produit. Ici, la catégorie du produit. Donc, vous pouvez préalablement créer les catégories sur votre boutique. Et ensuite, les sélectionner ici, catégorie, tag et tout ça. Ou tout simplement, non, ça peut pas être créé directement à partir d'ici. D'accord. Et dès que vous terminez vos modifications, vous allez sauvegarder. Mais bon, vous pouvez aussi constater qu'il y a divers onglets. Donc ici, c'est l'onglet variation. Et là, nous avons les différents variants. Si vous ne souhaitez pas importer un variant particulier, vous le sélectionnez tout simplement et vous le supprimez. Voilà, c'est tout. Vous pouvez personnaliser votre fiche produit totalement. D'accord. Voilà. Là, vous voyez toutes les couleurs. Donc, la couleur bleue, par exemple, je sélectionne les produits de la couleur bleue. Les variants de la couleur bleue, vous voyez. Donc, tous ces variants-là sont sélectionnés. Et vous pouvez supprimer, en fait, les variants bleus. D'accord? Vous pouvez supprimer les variants bleus, les variants blancs. Disons que vous ayez envie d'avoir juste 2 variants ou un seul. Donc, pas de variants. Et donc, vous le faites. Et ici, c'est la fiche produit. Vous pouvez venir ici, d'accord, modifier tout ça. Moi, j'aime que les modifications se fassent directement ici, d'accord. Par exemple, les images produits sont parfaites. Vous n'avez pas besoin, bon, sauf celle-ci que, voilà, vous pouvez modifier légèrement. En tout cas, tout ce qui a du test en anglais, si votre boutique est orientée vers le marché francophone. Donc, voilà, vous aurez à faire vos modifications, etc. Donc, ici, nous avons les images produits. Si vous pensez qu'elles sont trop nombreuses, vous en supprimez. Et voilà, donc disons que vous avez fini de modifier tous vos produits, d'accord? Maintenant, il faut les sélectionner et cliquer sur Push to Store pour tout simplement les publier sur votre boutique. Et donc, là, vous avez la langue. Bon, après, vous ferez les modifications nécessaires sur la boutique directement. Donc ici, nous avons le nom de la boutique. Et là, vous pouvez sélectionner si vous voulez continuer à vendre si le produit est en rupture de stock chez le fournisseur. Moi, je ne conseille pas ça. Donc, publier dans la boutique également. Ici, on n'a pas besoin de cocher d'autres options et on fait pousser vers le magasin. Donc, le produit sera publié sur ma boutique. Les 2 derniers produits ont été importés et ici, regardez, nous avons une erreur. Bon, je vais essayer de modifier, je pense que, je ne sais pas si ça vient du nom. Donc, vous modifiez le nom. Bon, je pense que c'est trop long en fait. Donc, je sauvegarde là. Je viens ici. Donc là, je vais modifier une nouvelle fois. Et je vais faire pousser vers le magasin. Pousser vers le magasin. Donc, la progression est en cours. Et voilà, chers amis, le produit a donc été publié sur notre boutique WooCommerce. Et là, je me rends sur ma boutique WooCommerce. Je vais donc sur l'onglet produits. Je clique sur produits. Et regardez, mes 3 produits ont tout simplement été postés sur la boutique, mais sont restés en brouillon. Et donc voilà, là, je vais donc me rendre dans brouillon. Je vais tous les sélectionner. Je vais cliquer sur modifier. Et voilà, je clique sur appliquer. Donc l'état. Voilà, au lieu de brouillon, je publie tout simplement et mes 3 produits seront donc publiés. Donc je clique sur mise à jour et voilà, dans brouillon, nous n'avons plus rien. Maintenant, dans publier, nous avons nos 3 produits. C'est excellent, chers amis. Et si vous êtes resté jusque-là, je vous dis tout simplement félicitations. Et à présent, ce que nous allons faire, d'accord, je vais passer une commande et je vous montre comment, d'accord, passer la commande après sur AliExpress, c'est-à-dire comment faire le fulfillment. Ici, vous pouvez voir ma commande est en cours, donc je la laisse en cours. Je viens ici sur AliExpress
Et vous pouvez voir ici, nous avons commande à placer. Et donc, la commande a déjà été passée sur mon site. Donc, elle est ici à placer. Alors, je peux la sélectionner ici et cliquer sur commander. Donc, vous voyez le coût total de la commande que j'aurai à passer sur AliExpress. Et voilà. Donc là, pour passer la commande, commander via API, placer les commandes plus rapidement. Donc, je vais confirmer. Voilà, le process est en cours. Et la commande a été placée avec succès. Ici, j'ai vérifié les commandes. Donc voilà, voilà donc la commande. Et ici, je vais cliquer sur réaliser un paiement. Donc là, si je clique sur effectuer un paiement, vous voyez donc ce qui se passe. Ici, j'ai donc ma commande ici. Et là, je peux cliquer sur effectuer un paiement. Là, nous n'avons aucun paiement, mais il y a une notification qui indique que Deezer va automatiquement synchroniser les paiements. Et donc, juste après, je vais pouvoir payer et le client recevra donc son article. Et donc, voilà, chers amis, comment est-ce que vous allez pouvoir automatiser votre boutique dropshipping e-commerce avec WooCommerce, Deezer et AliExpress. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me soutenir en partageant la vidéo autour de vous. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de tutoriels. Alors, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!